Je voulais remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée et pour l'opportunité que nous avons encore de nous tenir dans sa présence. Frère, chaque jour que tu tiens sur tes pieds, dis merci à Jésus. Ouais, il faut remercier le Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce. Ce matin, je vais faire un break sur l'enseignement que nous sommes en train de voir et aller à un point sur lequel Dieu m'a encore interpellé. Vous savez, je préfère me laisser conduire. Et Dieu m'a interpellé ce matin. Je vais partager avec toi ce que j'intitule « Combattre l'esprit de pauvreté ». Est-ce que tu peux répéter avec moi « Combattre l'esprit de pauvreté ». Plus fort. C'est pas bien dit. Plus fort. Dis pour que ça t'entende. Amen. Amen. Alléluia. Dans la bataille, la voix est un élément important dans toute bataille. Vous savez, très souvent, vous allez voir que les boxeurs, quand ils doivent combattre, ils ont un moment où ils se regardent et puis se disent des mots pour s'intimider. Parce qu'avec la parole, tu peux saper le moral de l'ennemi. Dis, esprit de pauvreté, je vais te vaincre ce matin. Alléluia. Alléluia. Ouais. Proverbe 10, verset 15. On va se lever et nous allons faire la lecture de ce texte ensemble. La fortune est pour le riche. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, il utilise des mots qui sont durs. La ruine, le monsieur est déjà misérable. La ruine du misérable, c'est sa pauvreté. Il est en train de nous dire que la pauvreté a la capacité de ruiner ta vie, d'anéantir ta vie. Donc plus pauvre tu es, plus anéanti tu seras dans la vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Asseyez-vous dans sa présence. Nous allons voir d'autres points de lecture par la suite. Ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a conduit. Donc ouvre les oreilles et écoute la voix de l'Esprit et ce que l'Esprit dit à l'Église. Frère, quand on examine la vie de l'Église, on se rend compte d'un fait, c'est qu'il y a trop de manque dans l'Église. Trop de manque. Souvent, on se pose la question, est-ce que la Bible, elle marche réellement? Parce que quand on regarde ceux qui se prétendent être les adorateurs du Tout-Puissant, du Créateur, et quand on regarde à leurs expériences, on peut se demander pourquoi il y a autant de déphasage entre ce que la Bible dit et ce que l'Église en général vit et les chrétiens vivent en particulier. Pourquoi autant de différences? Pourquoi autant de manque? Dis avec moi, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Oh, dis ça bien. Si ton voisin ne parle pas à côté de toi, il faut lui dire, il faut que tu parles. Parler, c'est pédagogique. En parlant, tu t'exposes à la parole que tu prononces et ton cœur reçoit la semence de la parole. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Maintenant, lorsqu'on va dans le dictionnaire normal, qu'est-ce que ça veut dire pauvreté? La pauvreté, c'est quoi? Parce que il est important pour comprendre un concept, savoir ce que ça représente. Parce que si tu ne sais pas ce que ça représente, tu peux avoir une idée d'une chose et croire que tu sais ce que la chose représente alors que tu ne sais pas ce qu'elle représente. Maintenant, lorsqu'on parle dans un Larousse normal, le mot pauvreté veut dire simplement ceci. Alléluia.
La pauvreté se définit comme un état ou la condition ou une condition de manque. Donc, état ou condition de manque. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? État ou condition de manque. Ça dit que ça m'intéresse, cette définition. Donc, la pauvreté, c'est un état ou une condition de manque. Mais manque de quoi? Maintenant, dans le manque, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc, un pauvre, c'est celui qui est dans un état de manque ou dans des conditions de manque. Mais manquer là, ça peut être manquer d'argent, ça peut être manquer d'une bénédiction, ça peut être manquer d'une ressource. Quand on parle de ressource, la ressource peut être spirituelle, elle peut être physique, elle peut être psychique, ça peut être manquer de quelque chose. Donc, en d'autres termes, la définition de la pauvreté, un pauvre, c'est quelqu'un qui manque. Dis avec moi, un pauvre est quelqu'un qui manque. Ah bon, donc si pauvreté veut dire manque, alors le concept général que les hommes ont, ou la vision générale que les hommes ont de la pauvreté, c'est que quand on parle pauvreté, on voit manque d'argent. Vous savez, on a simplifié les choses. Donc, en réalité, quelqu'un peut être riche et pauvre. Dis-moi amen bien. Si je me suis fait comme ça. Voilà. Donc, tu peux avoir l'argent et être pauvre. Parce que la pauvreté est un manque. Donc, dans un domaine, l'esprit de pauvreté peut être en train de fonctionner et travailler dans ta vie. Donc, si tu ne comprends pas ce qu'on va dire ce matin, tu vas être juste en train de te dire, non, moi, je ne manque de rien, moi j'ai de l'argent, moi, je pourvois à mes besoins, moi. Et tu vas rester donc en train de te séduire, alors que tu as, dans un domaine de ta vie, un manque. Donc, redéfinissons la pauvreté comme ceci. Alléluia. C'est un état spirituel où la personne manque de quelque chose. Donc, être pauvre, c'est manquer de ce qui peut apporter du bonheur à ta vie. Alléluia. La pauvreté, c'est l'absence de tout ce qui peut rendre ta vie joyeuse. La pauvreté, c'est l'absence de tout ce qui peut donner de l'éclat à ta vie. La pauvreté, c'est l'absence de tout ce qui peut faire en sorte que ta vie soit conforme à ce que Dieu pense et Dieu dit de toi. Donc, un homme est pauvre quand sa vie est en déphasage avec celle que Dieu dit ou veut, parce qu'il y a des manques. Je vous dis, quand il y a des manques dans une vie, les manques peuvent empêcher cette vie-là de s'épanouir. Par exemple, quelqu'un peut avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir des voitures, mais être triste tous les jours parce qu'il lui manque quelque chose. Et ce manque-là pourrit son existence. J'ai vu des grandes dames multimilliardaires qui cherchent un enfant, elles ne trouvent pas. On leur donne voiture, on leur donne maison, on construit pour elles, on leur donne même toutes sortes de trucs. Billets d'avion first class, va ici, entre ici, sors ici. Mais au soir de tout ça, elle a la main sous le menton pour dire, ça ne va pas. C'est un état de pauvreté. Je veux redimensionner ou refaçonner ta façon de voir la pauvreté. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la pauvreté grandit chaque jour dans l'Église parce que au fur et à mesure qu'on avance vers la fin, les hommes, les chrétiens commencent à manquer de tout. Il y a trop de manque dans l'Église. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. C'est pourquoi tu dois combattre la pauvreté jusqu'à ta dernière force. Non, je te dis, tu dois combattre la pauvreté. Parce que la pauvreté
n'est pas la volonté de Dieu. Lis-moi, Lévitique, oui. Lévitique 27 à partir du verset 8. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer son estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. C'est-à-dire que le sacrificateur te regarde et puis en fonction de ton niveau de pauvreté, si tu es trop pauvre, il dit bon, on va voir qu'est-ce qu'il faut te taxer. Mais ici, il ne dit pas que parce que le monsieur est trop pauvre, on laisse tomber. Parce que le pauvre, justement, a besoin qu'on le taxe pour qu'il sorte de là. C'est parce que tu es pauvre qu'on a besoin de te taxer même. Donc, malgré tout et malgré son état d'extrême pauvreté, on l'examine et on le taxe. Tu sais, je te dis, si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, ta vie va être toujours à l'image des convictions que tu entretiens. C'est pourquoi j'ai dit, au-delà d'un message, Dieu veut transformer ta mentalité. La pauvreté est un état d'esprit et elle est par niveau. Dans cette salle, on n'a pas le même niveau de pauvreté. Parce que quand on dit pauvreté, les gens voient, oh, j'ai pas d'argent. Non, mon ami, c'est pas une affaire. Tu peux avoir l'argent et être pauvre. Si ta vie, si il y a des choses qui te manquent et qui font que tu n'arrives pas à jouir de la pleine vie que Dieu attend de toi, mon ami, tu es menacé quelque part par un esprit de pauvreté. Et il faut combattre cet esprit-là. Pauvreté veut dire manquer. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Un pauvre est misérable. Luc 4, verset 18. Lis-moi Luc 4, verset 18 et Ésaïe 61, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus parle pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a annoncé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette parole-là, c'est une parole prophétique que Jésus cite à partir d'Ésaïe. Lis-moi Ésaïe, que je viens de vous donner tout à l'heure, 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, vous voyez que ici, il utilise la notion de malheureux. Et Jésus interchange la notion de malheureux à pauvre. Ça veut dire quoi? Un pauvre est un malheureux. Mon ami, tu sais, la pauvreté est dangereuse. Oh, dis, je déteste la pauvreté. Dis ça avec conviction. Encore. Parce que la pauvreté est un esprit qui a pour objectif numéro 1 de t'humilier. Donc là où l'esprit de pauvreté sévit, la première chose, c'est l'humiliation. L'humiliation. Dieu va, c'est-à-dire t'humilier. Tu es face aux gens, tu es humilié. Là où les autres peuvent faire, tu ne peux pas faire. Là où tu peux avoir peut-être tout ton argent et eux, ils peuvent faire certaines choses, toi, tu ne peux pas faire. La pauvreté est un esprit d'humiliation. Quand tu manques de quelque chose de majeur, tu es humilié dans ce sens. Quand la jeune fille a découvert la nudité de Naaman en sachant que Naaman était lépreux, c'est une humiliation. C'était une humiliation. Comment toi, le grand patron, le grand Naaman, chef de guerre, chef d'état-major réputé et adulé dehors, regarde ton état intérieur. C'était une humiliation. La pauvreté, quand il y a un manque dans ta vie, ça va t'humilier, je te dis. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le manque. Dis-moi amen. Amen. Ou encore amen. Amen. La pauvreté est un esprit qui humilie, est un esprit qui limite. Donc, l'objectif de la pauvreté, c'est de te communiquer l'esprit de limitation. Tu es limité. Limitation. Ça veut dire quoi? Le pauvre a le droit de rêver, mais il n'a pas le droit d'avoir ce pourquoi il rêve. Quelle frustration. Tu as le droit de rêver, mais juste rêver. Pardon, tu t'arrêtes là. Mais ce à quoi tu rêves là, ta main ne touche pas.
Ça veut dire quoi ça? J'ai le droit de rêver, mais je n'ai pas le droit d'avoir ce que je désire. Il y a un problème. Esprit de limitation. Quand on est pauvre, la pauvreté est un manque. Regarde ta vie ce matin. S'il y a des choses qui te manquent et qui font que tu n'arrives pas à éclore, à vivre cette vie supérieure, cette vie que Dieu attend de toi, ce matin, il faut que tu te fâches et que tu prennes une décision au lieu de raisonner. Il n'y a pas de raisonnement à avoir. Parce que quand tu n'es pas content, Dieu n'est pas content. Alléluia. Alléluia. Donc être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Non. La pauvreté, c'est manquer de quelque chose qui fait que ta joie n'est pas parfaite, qui fait que ta vie n'est pas au sommet de ce que Dieu attend. Ta vie n'est pas là où elle doit être. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est un manque. Mais je vais vous dire la vérité, je suis honnête avec vous. Combattre l'esprit de pauvreté, c'est seulement la compréhension des Écritures et leur mise en pratique qui a la capacité de vous libérer de la pauvreté. C'est pourquoi la parole de Dieu devient nécessaire et importante. Alléluia. Quand on enseigne, il faut être le plus concentré possible. Parce que Dieu sème des semences de liberté. Alléluia. Et ce matin, je déclare que tout ce qui t'a tenu dans la pauvreté, qu'importe la chose, nous anéantissons cela au nom de Jésus. Oh, dis Amen et reçois. Dis 3 fois Amen et reçois ta liberté. Alléluia. Tu dois te décider ce matin de dire non, la pauvreté dans ma vie, je n'en veux plus. Le manque, alléluia. D'abord, la première chose, c'est changer ta conception. Comment tu entends pauvreté? C'est très important. Très important. Alléluia. Je sens dans mon esprit que quelqu'un voit sa vie changer ce matin au nom de Jésus. Je dis quelqu'un voit sa destinée être relocalisée au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. 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 La pauvreté est une malédiction. Et beaucoup de gens disent, mais pasteur, comment tu peux dire ça? Je vais te montrer, te prouver que c'est la vérité. Numéro 1, lis-moi Genèse 3, verset 17. Lorsque tu veux comprendre un concept, va à sa première mention. Genèse 3, verset 17, oui. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oui. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Oui. Tu n'en mangeras point. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. Le mot maudit, malédiction apparaît pour la première fois. Le sol sera maudit. Maintenant, il va nous décrire l'état. Qu'est-ce qui représente la malédiction? Oui, vas-y. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça veut dire, quand il dit le sol sera maudit, ça veut dire le sol va te résister. Donc la pauvreté, c'est un état de résistance. Ce que tu cherches là, tu as des difficultés pour avoir ça. Oui, vas-y. Il te produira des épines et des ronces. Là où la chose doit te donner, c'est-à-dire là où le sol doit te donner des fruits, il te donne des épines. Donc ça veut dire quoi? Il y a la pauvreté fait ce qu'on appelle un changement d'état. C'est-à-dire la nature qui est censée te faire du bien, te fait du mal. Oui. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Et la pauvreté conduit toujours à la mort, dans le sens où il dit ici, la terre va te résister, tu vas souffrir tellement que tu vas finir par mourir et retourner à la poussière de la terre. Donc il nous dit un certain nombre de choses ici. La pauvreté, il dit la terre sera maudite. Numéro 1, quand quelque chose est maudit, ça veut dire quoi? La chose n'a plus la capacité de donner ce pourquoi elle est censée ou ce pourquoi elle a été créée. Donc là où tu t'attends à du pain, on te donne un couteau. Là où tu t'attends à la grâce, tu n'as pas la grâce. C'est un état de manque. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas ce que tu désires. C'est ça la pauvreté. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et quand on va dans Deutéronome 28, à partir du verset 16, là c'est grave. Parce qu'il dit, si tu n'obéis pas, voilà,
les malédictions qui vont t'accompagner. Maintenant, quand il commence à citer les malédictions là, mon ami, c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Tu vas cultiver ton champ, quelqu'un d'autre va manger. Tu vas faire ça. Tu vas marier une femme, quelqu'un va sortir ta femme. Tu vas faire ça, tu n'auras pas ça. Tu vas faire ça, ta corbeille, tout sera vide. C'est-à-dire qu'un état de sécheresse, un état complet de sécheresse. C'est ça la pauvreté. Je n'ai pas envie de lire parce qu'il y a tellement de choses désagréables que je n'ai pas envie d'entendre. Tu seras maudit dans les champs, maudit partout. Tout ce que tu touches ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Il y a des manques chroniques dans ta vie. Frère, voilà la pauvreté est une malédiction. Il faut que tu en sois convaincu une bonne fois pour toutes. Arrête de raisonner avec Dieu. Quand Dieu parle, Dieu n'est pas un homme. Le mot bénédiction veut dire bien dire. Bien parler, parler conformément à ce que Dieu dit. Le mot malédiction, mal dire, ce qui n'est pas conforme. Donc quand on dit malédiction, il ne faut pas voir forcément des choses. Malédiction, c'est ce qui n'est pas conforme. Quand ce n'est pas conforme à ce que Dieu pense et Dieu dit, c'est mauvais. C'est une malédiction. Dites-moi Amen. Donc tu vas voir qu'il y a des riches, des gens qui ont l'argent, qui ont bon boulot. Il a bon boulot, il a bon salaire, il a des relations qui lui permettent de sécuriser son salaire, son travail. Mais c'est un pauvre. C'est un pauvre. Dans un domaine, il a l'argent, mais dans d'autres domaines, là, il est complètement pauvre. Sa joie n'est jamais parfaite. Il monte, il descend, il est toujours triste. Quand Dieu le regarde, Dieu n'approuve pas sa vie. Parce que Dieu n'approuve pas la vie d'un homme par rapport à la richesse, mais approuve la vie d'un homme quand cette vie-là glorifie Dieu. Et tout ce qui glorifie Dieu va te donner satisfaction. Donc là où il y a manque de paix et de satisfaction, ça veut dire Dieu n'approuve pas. Et quand Dieu n'approuve pas, il y a la malédiction quelque part. Alléluia! Alléluia! Oui, mais la Bible déclare que nous avons l'onction et la capacité de vaincre la pauvreté. Ésaïe 10, verset 27. Alléluia. Vous connaissez ce verset? Ésaïe 10, verset 27. Oui, vas-y. En ce jour, son fardeau sera ôté. Ton fardeau sera ôté. Et ton joug de dessus ton cou. Et ton joug de dessus ton cou. Tout ce qui t'a tenu captif, tout ce qui fait que ta joie n'est pas parfaite, on a besoin de 100 000, tu as 99 000. À chaque fois, il y a un manque dans ta vie. Et ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Oh, je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Regarde tes deux voisins de côté. Dis, voisin, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré des manques au nom de Jésus. Tu es libéré des manques au nom de Jésus. Bon. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Et je vais vous dire, la principale raison de la pauvreté dans la vie des chrétiens, du manque dans la vie des chrétiens, c'est la désobéissance. Parce que dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que Dieu a maudit la terre? Il dit, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, c'est pour cela que je maudis. C'est pourquoi le manque viendra. C'est pourquoi vous allez cultiver la terre espérant avoir des fruits, mais ce sera des épines que vous allez avoir. Parce que vous m'avez désobéi. Donc, la désobéissance est la raison principale des manques ou du manque dans la vie des chrétiens. De la misère, de la pauvreté dans la vie des chrétiens. La désobéissance. Est-ce qu'on peut dire avec moi désobéissance? Et je vais être honnête avec vous ce matin.
Ton état de pauvreté est proportionnel à ton niveau de désobéissance. Tu sais, je veux te dire, tu peux croire que tu es obéissant. Ah non, moi je paye ma dîme. Moi, non, quand Dieu me dit quelque chose, je fais. C'est faux. Tu sais, tu ne sais pas jusqu'à où tu es désobéissant. Quand Dieu te regarde, Dieu sait que tu n'es pas à 100% obéissant. Mais vous savez, très souvent, quand quelqu'un marche dans la désobéissance, la seule façon pour Dieu de lui permettre de comprendre qu'il est dans la désobéissance, c'est le manque. C'est-à-dire, plus ta vie va manquer, c'est un message que Dieu te donne pour te dire, fais attention, tu commences à être trop désobéissant. Parce que le niveau de manque dans la vie d'un homme est toujours proportionnel à son niveau de désobéissance. Je te dis, mais c'est subtil parce que tu peux arriver à un point où tu penses que tu es obéissant, alors que tu n'es pas obéissant. Parce que l'obéissance est aussi par degré. Hein? Oui, il y a des choses, tu n'es plus à ce niveau. Ouais, apporter sa dîme. Quand on dit, bon, il y a un petit truc à faire, tu dis, ok, bon, je participe, je suis à l'église les dimanches en passant. Non, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est quoi? Quand tu marches dans la désobéissance, il y a toujours quelque chose dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi qui va manquer. Et souvent, ce qui va manquer là, va être comme un élément important qui va étouffer même les autres. Donc, tu auras l'argent, tu auras des positions, tu auras un bon lit, mais quelque part, il y aura un vide. Un vide. Un vide. Un vide. Un vide. Ouais. Lis-moi Lamentation 5, versets 1 à 5. Lamentation 5, versets 1 à 5. Oui. Souviens-toi, Éternel, oui, de ce qui nous est arrivé. Oui. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Oui. Nos maisons à des inconnus. Oui. Nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. Sans père. Sans père. Nos mères sont comme des veuves. Oui. Nous buvons notre eau à prix d'argent. C'est-à-dire, il boit son propre eau en payant, oui. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis. Ils sont poursuivis. Le joug sur le cou. Le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous n'avons point de repos. Va au verset 16 de Lamentation 5. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Parce que nous avons péché. Parce que nous avons désobéi. Donc en fait, quand il cite tout ça, c'est pour vous dire ce que la désobéissance est capable de faire. Quand tu désobéis à Dieu, quand ton niveau d'obéissance, Dieu s'attend à ce que tu sois ici et tu es là, ce que ça peut créer comme dégâts dans ta vie. Frère, ton propre eau, tu vas acheter ça. C'est pour toi, hein? Ton nom est dessus, mais on te vend. Tu cours avec joug. Oh mon Dieu, ce qu'il dit est trop grave. Mais il dit, la raison de tout ça, c'est parce qu'on est désobéissant. Alléluia. Je vous ai dit, quand Dieu se retire, c'est le jugement qui apparaît. Église de Jésus, écoutez-moi ce matin. Dieu ne veut pas que son église manque. On ne peut pas servir Dieu dans des larmes. On ne peut pas servir Dieu dans le manque. On ne peut pas servir Dieu et puis on n'a rien. On ne peut pas servir Dieu en pleurant. Mais attendez, c'est quel service Jésus nous appelle? Il dit, mon fardeau est léger, mon joug. Tu nous fais des promesses, mais dans la pratique, c'est le contraire. Quelque part, il doit avoir un menteur. Mais je suis convaincu que ça ne doit pas être Dieu. Souvent, les gens viennent nous voir pour dire, mais pasteur, si Dieu est bon, oui, vous dites il est bon, le Dieu là, il est bon. Pourquoi les gens souffrent? Si Dieu est bon, pourquoi les gens sont malades? Si Dieu est bon, pourquoi les gens ne s'en sortent pas? Il y a des calamités et ils font des accidents bizarres. Pourquoi? Si Dieu est bon, pourquoi les gens souffrent? Il n'y a pas de débat là-dessus. Dieu est bon. Les gens souffrent parce que c'est eux qui ne sont pas bons. Parce que Dieu, écoutez-moi bien, c'est important de comprendre cela. Si Dieu est bon, pourquoi les gens souffrent? Oui, ils souffrent parce qu'ils ne sont pas bons.
Parce que moi, je peux vouloir te faire du bien. Je peux te tendre un sac de 100 000 $ pour dire tiens, et puis tu refuses de prendre. Entre toi et moi, qui est mauvais? Mais quand les gens vont te voir dans une situation d'extrême pauvreté, ils vont dire oui, on ne comprend pas. Son papa a l'argent, pourtant lui il n'a rien. Voilà comment ils vont réfléchir, n'est-ce pas? Le papa doit être mauvais. Mais non, je ne suis pas mauvais. À chaque fois que je lui tends l'argent, il refuse de prendre. Donc entre lui et moi, là, s'il y a quelqu'un qui est mauvais, ce n'est pas moi qui lui tends l'argent. Dieu a sa main tendue. Le problème, c'est quoi? C'est notre désobéissance qui fait que nous subissons ce que nous subissons et les gens veulent prendre ça pour mettre sur Dieu. Oubliez ça. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Tu t'en sors pas parce que tu es désobéissant. Et la désobéissance est par degré. Il y a combien de gens qui écoutent quand on leur parle? Combien de gens qui écoutent quand on leur parle? Combien de gens qui sont tout le temps en train de faire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent? Dites-moi amen. Il y a tellement de désobéissance partout. Les gens sont désobéissants. Ils font les choses que... La désobéissance est la première raison du manque. Et quand on est désobéissant, c'est ce qui arrive. La désobéissance va toujours te conduire dans un état de manque. Et là où il y a le manque, tu es pauvre. Parce que la pauvreté veut dire manquer. Dis-moi amen. Alléluia. 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 Dieu est sur le point de te restaurer ce matin au nom de Jésus. C'est cruel, hein? C'est cruel ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Avec toutes les promesses que nous avons, regardez l'état de l'église aujourd'hui. Tu rêves, mais tu ne peux pas avoir ce pourquoi tu rêves. Tu as des désirs, mais ces désirs ne s'accomplissent pas. La pauvreté va te mettre dans l'isolement, va te mettre dans le rejet. Lis-moi Ecclésiaste 9, verset 16. Ecclésiaste 9, verset 16. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Même ta sagesse, les gens vont mépriser ça. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Tes paroles ne seront même pas écoutées. Dis à ton voisin, combat l'esprit de pauvreté. Plus fort que ça. Combattre l'esprit de pauvreté, donc, doit être le mandat de chaque enfant de Dieu. Combattre l'esprit de pauvreté, ce manque criard. Lorsque nous voulons atteindre un objectif, nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Toujours il y a quelque chose qui manque. Toujours quelque chose manque. La première décision que tu dois prendre, la première chose que tu dois faire pour combattre l'esprit de pauvreté ou l'esprit du manque, alléluia, c'est tu dois résoudre ou décider de façon personnelle de dire je vais à la parole de Dieu. C'est la première chose. Une décision de dire je m'en vais à la parole de Dieu. Une décision pour dire non, 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 ça ne peut pas continuer. Alléluia. Alléluia. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Lis-moi ça. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Le mot réellement veut dire on peut être partiellement libre. On peut être libre, mais une liberté qui est un peu comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui semblent être libres, qui ne sont pas libres, qui sont libres, qui ne sont pas libres. Il dit, mais s'il vous a franchi, ça veut dire Jésus peut réellement t'affranchir et te mettre à un niveau où tu es libre de tout besoin. Si tu ne crois pas ça, mon ami, il faut jeter ta Bible. Jette ta Bible si tu ne crois pas ça. Moi, je crois dans le Fils. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, je crois dans le salut qu'il a obtenu pour nous. Et c'est un salut tellement parfait qui peut nous délivrer et nous sauver de toute situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, il faut que l'Église revienne à la parole. Crois la parole. Dieu peut te libérer. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à un point où ils ne croient même pas. Ils ne croient plus que c'est possible. Ils croient qu'on peut vivre. Pasteur, est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans manquer de quelque chose?
les intellectuels. C'est une question, pasteur, je veux comprendre, parce que est-ce que tu penses qu'un homme peut vivre sans manquer de quelque chose? Vraiment, moi, je ne pense pas. Hein. Pour moi, vivre sans manquer, ouf, c'est qu'on est au ciel. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Revenez à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 130. Oui, vas-y. La révélation de tes paroles est claire. La révélation, est-ce qu'on peut dire ensemble la révélation? La révélation de tes Plus fort. paroles. La révélation De tes paroles est claire. est claire. Est claire. Ça veut dire quoi? Quand la parole vient à toi, elle te donne de la clarté. Tu comprends les choses. Frère, et ce que je suis en train de faire ce matin, c'est amener la parole qui va ouvrir ton esprit et te permettre d'être affranchi une bonne fois pour toutes. Alléluia. Ce domaine-là t'a assez fatigué. Tu pries, tu jeûnes, tu as tout fait. Les choses ne changent pas. Mon ami, c'est possible que les choses changent parce que le Dieu que nous servons a la capacité de libérer. Donc, tu dois prendre une décision de croire la parole. Si tu veux combattre l'esprit de pauvreté, ça commence par là. Crois la parole. Dis avec moi Amen. Amen. Dis je crois la parole. Encore plus fort, je crois la parole. Si une maladie t'a malmené, même si les médecins ont fait toutes sortes de commentaires, on dit tout ce qu'on peut dire sur la terre. Frère, ce que tu crois, c'est ce que tu vas expérimenter dans la vie. Oh mon Dieu, j'ai dit, dis avec moi, c'est ce que je crois que j'expérimente. Tes expériences seront toujours à l'image de ce que tu crois. Beaucoup de gens ne croient pas la parole de Dieu. Ils ne croient pas la Bible. Ils viennent s'asseoir dans les églises, mais ils ne croient pas à la Bible. Regarde ton voisin, dis, voisin, crois la Bible. Plus fort, crois la Bible. Première chose, première attitude, tu dois aller à la parole de Dieu, décider de croire que Jésus peut te sauver, peut te libérer de cet esprit, de ce manque. Deuxième chose, combattre l'esprit de pauvreté va nécessiter que tu sois d'accord pour rejeter les traditions humaines. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, rejette. Il y a trop de traditions dans l'église, trop de choses qui maintiennent les gens dans le manque, des idées préconçues. Pasteur, est-ce que tu penses que tout le monde peut être riche? Est-ce que tu penses que Dieu veut que tout le monde s'en sorte? Des idées préconçues. Pasteur, vraiment, moi je pense que c'est normal, hein? Ce qui m'arrive, c'est normal. Ce n'est pas normal. Dis-moi Amen. Ce n'est pas normal. Quand quelque chose n'est pas normal, il faut admettre que ce n'est pas normal. On a vu le péché, la désobéissance a la capacité d'introduire dans ta vie des cycles de choses que tu vas croire, à un moment donné, tu vas t'accommoder avec, tu vas dire c'est normal. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, libère-toi des pensées préconçues. Les fausses croyances sur la prospérité, les mauvaises croyances que tu as reçues. Ah non, 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 la prospérité c'est comme ça, tout le monde ne peut pas être prospère, tout le monde ne peut pas faire comme ça. Moi je pense que quoi? Non. Sors ces choses de ta tête. Ces enseignements erronés sur, oui, est-ce qu'on doit payer la dîme, on ne doit pas payer la dîme. Tout ça, enlève ça de ta tête, sinon tu t'en sortiras même pas. Alléluia. Tout ce qui te pousse à la désobéissance à Dieu, il faut fuir ça, il faut rejeter ça. Parce que la désobéissance est la première raison de la pauvreté dans l'église. Donc quand quelqu'un te pousse à désobéir à Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime, c'est un mauvais monsieur, c'est un mauvais voisin, c'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme ou un mauvais mari. Parce que je te dis, si tu veux, continue à ne pas faire ce que Dieu te demande. Ta vie va être jalonnée de manque. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond.
Qui vous a dit que l'argent est ce qui rend un homme heureux? L'argent ne rend pas heureux. Le manque dans la vie d'un chrétien ne profite qu'à Satan. Je vous dis, Satan, c'est sa plateforme de décollage. Le manque dans la vie des chrétiens. Quand le manque persiste, tu vas voir, c'est là qu'il va atterrir, c'est là qu'il va décoller pour faire ses missions. Il faut chercher à fermer. Il faut fermer, ferme. C'est pourquoi tu dois te fâcher ce matin. Mon ami, ce n'est pas bon de manquer. Jésus de son vivant n'a jamais manqué. Mais lisez les évangiles. Jésus, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il meure, Jésus n'a manqué de rien. Aucun esprit de pauvreté n'a opéré dans sa vie. Non, 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 non. La seule fois où la Bible dit « et Dieu fit de lui malédiction » ou « pauvre », c'est à la croix. À la croix, il a manqué de tout pour que toi, tu ne manques plus jamais de quelque chose. Acclame! Alléluia! Il a manqué de tout. J'ai dit à la croix, il a manqué de tout. Mais regardez l'église. Les chrétiens sont dans le manque. Les pasteurs sont dans le manque. Les gens n'ont pas. Les gens manquent de tout. Ils ont une certaine gloire. Mais quand tu regardes quelque part, il y a la tâche. Satan dit ça là, c'est ma marque dans sa vie. Comment? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, ça ne glorifie pas Dieu. Dites toutes les formules. Donnez-vous bonne conscience. C'est pas bon, c'est pas biblique. Si Jésus de son vivant n'a pas manqué de rien, ça veut dire quoi? Tu peux vivre sans manquer de quelque chose. C'est possible. Dieu peut te satisfaire. Il peut te combler de toutes sortes de bénédictions afin qu'elle ait en abondance. Sur le plan matériel, sur le plan psychique, sur le plan moral. Dieu peut te combler. Il peut te combler. Il peut te combler. Tu regardes devant, derrière, partout, sous le sol, il n'y a rien. Mais il n'y a que Jésus partout. Tu es un homme satisfait. Dieu n'aime pas le manque. C'est pourquoi quand il a fait la création, qu'il a constaté qu'il y avait un manque dans la vie de l'homme, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je ferme ce trou-là vite. Il a fait la femme, il a mis là. Il dit maintenant, c'est bon. Dieu se reposa, il est satisfait maintenant. Dieu ne va pas être satisfait tant que tu n'es pas satisfait. C'est ta paix qui donne la paix à Dieu. C'est ta satisfaction qui couronne sa satisfaction. Quand tu souffres, quand la maladie te malmène, quand Satan est là et puis il est sur ta tête, coco, matin, midi, soir. Quand tu as besoin de vivre une vie à un certain niveau, tu n'as pas. Tu as tout. Maintenant, tu es une jeune femme, tu as tout. Bon boulot, tu travailles aux Nations Unies. Tu as 3 millions de salaires, 4 millions de salaires par mois. Mais tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es seul. Tout le monde te regarde. Même, et puis c'est des hommes mariés. Même quand ils te disent tu es belle là, c'est des attaques. Non, je te dis. Parce que tu arrives à un niveau. Non, je te dis. Tu arrives à un niveau où même ce que les gens vont te dire, qui dans une autre circonstance sera normal, devient une attaque. Parce que tu n'es plus à ce stade-là. Oui, je suis belle. Et puis après, il faut me laisser. Je veux me marier avec un homme et puis vivre une vie de foyer. Ces histoires de... Même on va te dire, allons, on va se prendre au restaurant, ça ne va rien te dire. Est-ce qu'on peut voyager par là à Washington DC? Tu ne vas pas vouloir partir parce que tu n'es plus à ce stade d'aller voyager, aller au restaurant, aller dans l'hôtel, faire des trucs. Mon ami, maintenant là, je vais élever mes enfants. Tu me dis de voyager pour aller me balader. Ça va pas dans ta tête ou bien quoi? Hein? Mais oui, frère, c'est pourquoi vous ne devez pas manquer. Le manque est une plateforme de Satan. Ça pourrit toute ta vie pour rien du tout. Tu es heureux, tu danses, et puis Satan te rappelle, dit, n'oublie pas, n'oublie pas.
Et puis dès qu'il te rappelle le manque là, toute ta joie s'écroule. Satan est un mauvais diable. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Dis amen. Plus fort, amen. Alléluia. Lis-moi Marc 7, verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, Oui. que vous avez établie. Il dit annulant la parole de Dieu par les traditions qu'on a établies. C'est ce qui annule l'effet de la parole. Quand une croyance n'est pas la bonne, elle annule l'effet de la parole dans ta vie. C'est pourquoi il faut croire la bonne chose. Et je vais vous dire, c'est un danger de ne pas croire ce qui est juste. Parce que dans tous les cas, ça ne va rien t'apporter de bon. Ça va annuler l'effet de ce qui doit être en réalité. Satan, c'est ça. C'est pourquoi il dissipe, c'est-à-dire qu'il balance les mauvaises doctrines, les fausses croyances, les mauvaises idées. Ça traîne partout dans l'église. Les gens ont des idées qui ne sont pas bibliques et puis ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Alléluia. Lis-moi encore 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ouais. Parce qu'à un moment, c'est comme ça. Quand tu n'arrives plus à voir la gloire de Dieu, tu es bourré de tradition, tu commences à faire la simulation. Tu donnes une apparence qui n'est pas ça. Mais une apparence, c'est quoi? Une apparence, c'est rien, c'est juste une apparence. Et le problème avec l'apparence, c'est que ton toit va te rattraper. Amen. Ouais. Ton toit va te rattraper. Ce que tu es là, ça ne va pas changer. Troisième élément. Tu veux combattre l'esprit de pauvreté. Numéro 1, j'ai dit, prends une décision. 2, débarrasse-toi de tout ce qui est tradition humaine, tout ce qui combat la parole de Dieu, tout ce qui est tradition, tout ce qui est message, enseignement contre la prospérité. Vide ton esprit et mets le bon enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième chose, prends des risques sur la parole. Dis à ton voisin, prends des risques. Encore plus fort. C'est très important. Tu veux combattre l'esprit de pauvreté, il faut prendre des risques. Numéro 1, il faut cultiver l'esprit de libéralité. La libéralité est un style de vie. Ouais. On n'a pas besoin d'argent pour être libéral, pour vivre la libéralité. Mère Teresa n'était pas riche. Mais elle a décidé à un moment donné de donner à sa vie une autre culture, une culture de libéralité. Voilà une femme qui n'a rien. Mais dans son rien, elle est devenue une bénédiction pour des multitudes, jusqu'à ce qu'elle ait une renommée. Quand on parle de Mère Teresa, on dit waouh, elle n'était pas milliardaire. Elle vivait dans un petit coin pauvre, en Inde, à Calcutta, je pense. Frère, cultivez l'esprit de libéralité, parce que la libéralité est le seul antidote de l'avarice. Si Dieu veut tuer l'esprit de main sèche dans ta vie, il va te pousser à cultiver la libéralité. Je vous dis, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont déformés dans leur tête. Quand on parle message, même quand j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est combattre l'esprit de pauvreté. Il y en a qui ont dit, il nous envoie où? Mais je te dis la vérité, quand je finis, je vais faire une offrande. Hein. Mais je n'ai pas peur de toi. Pourquoi je ne cache pas, je ne fais rien du tout. Je vais faire ce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Il faut que l'Église comprenne ce qui est la vérité. Cultive l'esprit de libéralité. Mon ami, tu vas bousiller ta vie. Frère, il y a pasteur pauvre, hein? Il y a bishop pauvre. La pauvreté, ça va te mettre dans un état où ton expérience va combattre les Écritures. Tu deviens un agent de Satan. Quand les gens te regardent, ils perdent la foi. Là où ils doivent gagner la foi en Jésus. Tes expériences. Non, tu peux rire. Tu peux dire ce que tu veux. Je vous ai dit, quand ça ne va pas chez quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui est mauvais, c'est la personne qui est mauvaise. Dieu est toujours bon. Écrivez ça, gardez noir sur blanc. Ça va vous aider à réfléchir. Non, parce que Dieu ne peut pas dire des choses. Et puis, on voit le contraire
Et puis on dit peut-être qu'il a une autre voix. Dieu n'a... Ses voix sont révélées. Je prie que ta vie ne soit pas en train de combattre les Écritures. Oh, ça doit être... C'est-à-dire que ton obsession numéro 1, Seigneur, ça ne passera pas par moi. La honte ne passera pas par moi. L'opprobre sur ton nom ne passera pas par moi. Ce n'est pas par moi qu'on va douter de la parole. Ce n'est pas par moi qu'on va demander est-ce que Jésus là il est vraiment vivant. Ce n'est pas par moi que les gens vont dire mais mais les membres de ta famille vont dire mais toi qui pries, qui es tout le temps en train de crier Jésus, 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 Jésus là. Regarde, nous-mêmes on est mieux que toi. Ah. Ça ne passera pas par toi. Dis-moi amen. Si tu n'acceptes pas ça, c'est ce qui va t'arriver. Il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas arrivé à un point où tu te dis, mais finalement, j'ai vieilli. Qu'est-ce que je peux faire? Frère, à tout moment, Dieu peut recommencer avec toi. Dieu peut te donner un témoignage. Si quelqu'un le croit, qui me dit 3 fois amen, non. C'est possible. Cultive la libéralité. C'est l'antidote de l'avarice. L'avarice est père de pauvreté. Quand tu vois quelqu'un qui est avare, ça veut dire qu'il a un nouveau père. Il va bientôt être pauvre. L'avarice est le père de la pauvreté. Dis-moi amen. Deuxième élément ici, dans notre troisième point, respecte les principes qui conduisent à l'abondance. Je ne parle pas de richesse à l'abondance. Parce que l'abondance n'est pas forcément l'argent. Dieu peut te combler dans tous les domaines de ta vie. Sur le plan psychique, il peut te combler. Sur le plan moral, il peut te combler. Sur le plan sentimental, il peut te combler. Sur le plan affectif, il peut te combler. Sur le plan même émotionnel, il peut te combler. Tu sais, je vous dis la vérité, il peut te combler. Enlevez de votre esprit, quand on parle de pauvreté, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Non. Je veux que tu changes ça un peu. Tu peux manquer d'argent, oui. Mais c'est pas... Il y a des gens ici qui n'ont pas l'argent, qui sont plus riches que certains gars qui ont plein de sous. La prospérité n'est pas matérielle seulement. Elle est psychique, elle est intellectuelle, elle est tout. Un homme qui n'arrive pas à déployer sa vie, c'est la pauvreté. Tu n'arrives pas à déployer ta vie. Il y a un manque quelque part. Tu n'arrives pas à réfléchir à déployer ta vie. Tu es limité, tu es tout le temps là. Tu vis une vie de misère. Mais c'est ça la misère. Jésus a dit, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Elle m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux misérables. Aux misérables. Et le même misérable là, dans le Nouveau Testament, Jésus dit aux pauvres. Donc un pauvre est un misérable. Tu es misérable. Ta vie n'arrive pas à se déployer. Mais tu vis une vie de misère. C'est-à-dire que quand on regarde ta vie, mais ça, c'est pas une vie, ça. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la vie? Le Zoé. Vivre la vie supérieure. Ce n'est pas manger et puis boire. Les animaux mangent et puis boivent. Les animaux mangent et boivent. C'est quelle vie où tu n'as pas d'impact? Ta vie n'est rien. Tu es assis là. Tu ne fais que regarder les trucs. Tu regardes la télé pendant 24 heures. Après, tu prends les journaux. Tu lis tous les journaux, tu connais. Même Biche, tu connais. Tu as fini de lire. Et puis tu es là. Pas d'ambition. Tu ne réfléchis plus. Tu veux manger? Oui. Tu as sommeil? Non. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Une vie se déploie. Dis avec moi, une vie se déploie. Plus fort. Une vie a un plan d'action, a une direction. Une vie se déploie. Frère, tu n'es pas venu sur cette terre pour t'asseoir là dans la maison, matin, midi, soir. Une vie a un plan de carrière, a un profil de carrière. Une vie se déploie. Dis avec moi, une vie se déploie. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des gens qui ne verront pas la lumière si tu ne te déploies pas. Arrête d'être misérable. Ta vie ne fait pas envie. Même quand tu t'habilles, on sent que la vie t'a vaincu. Tu sais, je veux te dire, quand tu vois un homme combattre et puis il échoue, ce n'est pas l'adversaire qui l'a battu, c'est lui qui s'est rendu. Les chrétiens se livrent. Ils se livrent tout le temps. Mais il faut les voir marcher. Elles ne sont pas sales.
Il se lève matin, c'est vers 17h, il se lave. Il n'a plus d'espoir. Tu dis, mon frère, ça va? Il dit oui. Il n'a plus d'espoir. Il ne pense même pas que quelqu'un peut venir dire, ah, ça va, je veux qu'on parle à faire. Il n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir. Aller travailler, je te dis, même jusqu'à 60 ans, on peut travailler. C'est quelle affaire? La retraite, ça veut dire quoi? Le mot retraite, ça veut dire quoi? Dites-moi, retraite, ça veut dire quoi? Retraite. C'est les hommes qui peuvent te retraiter. Toi, tu n'es pas obligé de te retraiter. On ne se retraite jamais dans la vie. Oh mon Dieu, les gens peuvent te retraiter. C'est pourquoi j'aime les blancs. Mais vieux, 60 ans, 50 ans, 70 ans, mon ami, il faut le voir. Il va au champ, il a son truc, il arrange ses trucs, il est dans son jardin, il a toujours des projets, il va à son supermarché, il fait certaines choses, il déploie sa vie. Mon ami, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70, tu es là, je suis à la retraite. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Quelle retraite? Je te dis, à un moment donné là, il faut prendre tes responsabilités. Il n'est jamais tard pour réarranger les choses dans la vie. Il n'est jamais tard pour réarranger les choses dans la vie. Souvent, gros ventre, c'est la pauvreté. Hein? Ce n'est pas la richesse. C'est la pauvreté. Les soucis et la misère. Tu es gonflé, tu penses que c'est rempli, tu es rempli de graisse. Ce n'est pas muscle. C'est pas muscle, c'est graisse. Respectez les principes de l'abondance. Il y a des choses, il faut les respecter. Il faut respecter la parole. Quand la Bible dit on apporte la dîme, il ne faut pas dire oui, mais cette affaire de dîme là, bon, écoute, on verra. Non, il n'y a pas on verra. Respectez la parole. Sinon, vous allez manquer de tout. Parce que je te dis, la désobéissance, elle est à plusieurs niveaux. La plupart des gens, je te dis, et ça c'est très important, écoutez-moi sur ce point. Beaucoup de gens disent, oui, mais Seigneur, je donne déjà. On donne trop. Je te dis, chaque besoin que Dieu m'aide à bien formuler, chaque manque dans la vie d'un homme est proportionnel à un niveau de données. C'est-à-dire, il faut un type de données pour éliminer un manque. C'est comme si tu prends une balance. Si j'ai une balance ici, je mets 20 kilos, ça va descendre. Bye. Si je veux faire monter et changer les choses, je dois mettre ici jusqu'à ce qu'on ait au moins 21 kilos. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de gens. Pourquoi le manque persiste dans ta vie? Parce que Satan t'a vendu des illusions. Tu crois que tu donnes. Mon ami, si le degré de ton donné n'est pas proportionnel ou supérieur au manque qui est dans ta vie, mon ami, tu vas donner, tu vas croire que tu donnes trop, mais tu ne verras pas. Et la réponse de Dieu, ce sera le manque va persister. Quand le manque persiste, ça veut dire que tu n'as pas encore assez donné. Ouais, ça c'est quelque chose que Dieu a ouvert mes yeux dessus. J'ai dit, ah bon? Donc ça veut dire quoi? Donne jusqu'à ce que ton besoin disparaisse, ou le besoin ou le manque disparaisse, ou que ce que tu cherches là, tu puisses l'avoir. C'est pourquoi, dans l'action de donner, ne regarde pas à ton voisin. Parce qu'il n'y a aucun voisin qui a le même besoin que toi. Lui, il peut ne pas avoir un problème de j'ai besoin d'une femme pour me marier. Il est peut-être marié. Toi, tu as besoin de femme ou d'un mari. C'est ton problème, ça. C'est le manque de ta vie qui empoisonne ta vie tous les jours. Vous êtes assis là et puis on dit, bon, on va donner. Et puis tu dis, on fait quoi? Non, donnons 10 000, c'est mieux. Chacun va donner, puis c'est bon. Ah, il t'a eu. Il t'a eu. Parce que toi, ton problème n'est pas à ça. Quand on regarde la balance au ciel, le problème est là, le manque est là. Mais quand on fait le cumul de ton don là, ça n'arrive pas encore à balancer le manque. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Je te dis, regardez ce qui s'est passé à Apocalypse. On appelle ça, c'était du marchandage. Et Jean suivait. Dieu lui a permis qu'il suive ce qui se passait dans le ciel.
Les hommes sont dans la balance, la race humaine. Maintenant, on doit aller sauver la race humaine. Dieu a pris Michael, l'a mis dans la balance. Ça ne bouge pas. Il a pris un chérubin, il l'a mis dans la balance. Il a pris 3 chérubins, ses meilleurs chérubins, il les a mis dans la balance. À un moment donné, tout était... Il a mis les chérubins jusqu'à tout le ciel, il n'y avait plus de chérubins. Balance là, bouge pas. Jean dit, je pleurais beaucoup. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, de le regarder et d'en rompre les seaux. Ouvrir le livre, le regarder et rompre les seaux, là, c'est le salut. Personne ne pouvait sauver l'homme. Parce qu'on les a mis tous, ils ne pèsent pas. Dieu aurait pu dire, je donne trop, j'ai donné Michael, j'ai donné, je ne connais pas leur nom, j'ai donné tous. Même mon gars de corps que je viens d'embaucher, là, dont je donnais. Ça ne bouge pas. À un moment donné, on dit, là, il va falloir continuer. Dieu dit, bon, on va tenter une dernière chose. Moi-même, je vais me donner. Quand Dieu s'est mis dans la balance, foup, l'homme est monté. Il y a des choses que tu cherches. Je suis honnête avec toi. Tu ne les verras pas jusqu'à ce que tu donnes ce qui correspond en valeur, en prix, à ce que tu recherches. Mais Dieu permet les choses comme ça pour voir jusqu'à où ce que tu recherches là te tient à cœur. Parce que quand un homme recherche réellement quelque chose, il n'y a plus rien qui compte. Mais le constat est qu'en réalité, la majorité des chrétiens ont un soi-disant but qu'ils visent, mais ne sont pas prêts à payer le prix du but. Voilà pourquoi les manques sont encore là, dans les vies et partout. Les manques sont encore là dans les vies. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se dédire. Dieu ne peut pas se dédire. Le péché coûte. Quand tu pêches le péché ou quand tu es désobéissant à Dieu, la désobéissance implante dans ta vie un certain... C'est-à-dire fait un vide, crée des manques. Mais la désobéissance là, elle est contrebalancée par l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit par la désobéissance d'un, le péché est entré. Mais par l'obéissance aussi d'un seul, tout a été renversé et remis à zéro, le compteur à zéro. Donc ça veut dire quoi? Si la désobéissance peut être la cause principale de la malédiction, de la pauvreté dans la vie des chrétiens, ça veut dire l'obéissance devient l'antidote. L'obéissance à la voix de Dieu, comprendre les principes de Dieu, savoir que si c'est ma désobéissance qui a fait ça, il faut que mon obéissance renverse la situation. Donc Dieu va t'acculer. Tu vas voir, il y a des personnes, tu as donné aujourd'hui 1 million. Demain, on te dit encore donne 1 million. Après, on dit donne 25 millions. Dieu va aller. Dieu va te demander à la hauteur de ce qu'il pense être satisfaisant pour régler ton problème. Donc, il faut oublier les histoires de on donne trop, j'ai trop donné, je suis fatigué. Si tu entres dans, si tu avales cette pensée-là, tu vas rater ton miracle. Tu vas rater ton miracle. Je suis honnête avec toi. Ta vie n'est pas la vie de quelqu'un. Frère, quand Dieu vous parle, écoutez, tu ne connais pas demain. Quand il dit jetez vos pains là, jetez les pains, c'est parce que tu ne connais pas demain. Dieu est un Dieu qui exauce. Dis-moi amen. Mais vous allez voir que Dieu n'exauce pas vos vœux. Dieu exauce vos semences. Voilà la vérité. Dieu n'exauce pas tes vœux, mais il exauce tes semences. Parce qu'en réalité, une semence, c'est un vœu. Parce que la semence d'un homme, c'est son futur. Ce que tu fais de ta semence, c'est ce que tu fais de ton avenir. Dieu va toujours, je vous assure, le monde, Dieu a établi les principes tels que, dans ce domaine-là, parce qu'en fait, quand Satan te prive et crée un manque dans ta vie, là, c'est parce qu'il veut t'empêcher d'avoir la semence. Donc, quand Dieu met dans ta main des semences, les semences, le principe de la semence, c'est le principe de la vie. Ce que tu fais de ta semence, c'est ce que tu fais de ton futur. Proverbe 13, verset 8.
La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Écoutez-moi bien ici. Quand la Bible dit la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, le mot rançon c'est quoi? En bon français c'est quoi? C'est prix à payer. C'est gage en vue d'obtenir quelque chose. Quand dans un domaine de ta vie il y a un manque, le rançon, parce que le manque là, c'est quelqu'un qui tient ça. C'est Satan qui tient ça, le domaine du manque. Par exemple, tu as une femme, tu as besoin d'un enfant. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, soyez féconds. Donc la fécondité est déjà la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas relâché, ne t'a pas retenu la fécondité. Donc si la fécondité manque, c'est quelqu'un d'autre qui t'a retenu la fécondité. Qui est cette personne qui t'a pris ta fécondité en otage? Il a pris cette fécondité en otage. Il a pris ta paix en otage. Il a pris ton travail en otage. Il a pris ton mari en otage. La Bible, ce verset dit, pour chaque semence que tu as en tes mains, la semence là est une rançon. Ça veut dire quoi? La rançon, on utilise le mot rançon quand il y a otage. C'est pas vrai? Donc, quand on prend ta santé en otage, il faut que tu aies une rançon. Quand on prend ta fécondité en otage, il faut que tu aies une rançon. Maintenant, la rançon ici, le problème c'est que la rançon ne dépend pas de toi. Ou le degré de la rançon, ou le niveau, ou la valeur de la rançon ne dépend pas de toi. C'est celui qui a pris la chose en otage qui va te réclamer. Moi, je ne veux pas 20 millions. Tu m'envoies une valise de 50 millions, sinon ton fils, là, je ne le laisse pas. Maintenant, si tu aimes ton fils, que tu veux prendre ton fils, tu fais quoi? Tu vas te casser la tête, même vendre tes maisons et faire tout pour que la rançon soit payée et que l'enfant soit libéré. Vrai ou faux? Ok. Les chrétiens, le problème, c'est quoi? Quand Satan prend leur santé en otage ou quelque chose vraiment de cher en otage, et que maintenant il faut qu'ils payent pour récupérer la chose. Ils disent non. Ils viennent dire, voilà 1500 francs. Rends-moi ma chose. Satan regarde ça et dit, moi, tu rêves. Parce qu'il a pris ça légalement. Il a pris ça par des voies. Qu'importe la voie, ce n'est pas notre message aujourd'hui. Qui ont fait. Maintenant, le problème, c'est que tu as ce qu'il te faut pour payer la rançon parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Voilà. Aujourd'hui. Donc il n'y a rien qu'on peut te retenir que tu ne peux pas ramener vers toi à cause de la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, le Jésus qui est ta source là même là, tu es comme ça avec lui. Quand il passe, il parle, tu passes ici. Quand il parle, tu passes ici. Quand il parle, tu entres ici. Il y a problème. Donc vous voyez que donc, ta vie et ta semence, c'est ta rançon. Dis avec moi, ma semence, c'est ma rançon. Ouais. Ma semence, c'est ma rançon. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Église de Jésus-Christ, changez votre mentalité. Tu peux ne pas manquer d'argent. Il y a des choses, si tu manques de ça, ta vie n'aura pas de sens. Et ce matin, dans cette église, qu'on ne trouve plus de personnes pauvres qui manquent de tout, même de l'essentiel. Il y a des gens, ils sont là, ils demandent. Les chrétiens sont des mendiants professionnels. Ils n'ont jamais rien. Jamais rien. Jamais rien. Il veut boire de l'eau, il demande. Il veut payer ça, il demande. Leurs vies ne sont pas productives. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère. Si tu es d'accord, on va se lever pour prier. Est-ce que tu peux lever la voix pour parler à Jésus? À tous les niveaux de ta vie où il y a un manque, tu vas combattre ce matin et tu vas déclarer au nom de Jésus la destruction de l'esprit de pauvreté dans ce domaine. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Parle à Jésus, élève la voix.